La réduction des inégalités de genre est constamment au cœur des politiques et stratégies de développement adoptées par le Maroc, particulièrement dans le secteur de l'éducation, dont l'enjeu consiste à lutter contre les stéréotypes sexistes et les inégalités de chance à partir de l'apprentissage scolaire. C'est dans cette optique que parvient le projet d'appui de l'Union européenne au plan d'action stratégique à moyen terme pour l'institutionnalisation de l'égalité entre les deux sexes dans le système éducatif marocain, dont le bilan a fait l'objet d'une journée d'information aujourd'hui à Rabat. Le bilan aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup avancé, aussi bien sur le côté planification, sur les différentes mesures qu'il faut mener, les différents projets, et en même temps, évidemment, c'est la problématique de la mise en place qui doit se faire dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, donc, des équipes qui vont conduire donc, ce projet sur le plan régional et local sont des équipes qui sont constituées et en même temps, la mise en place réelle va commencer en intégrant aussi bien ce qu'il faut faire à l'intérieur des programmes eux-mêmes, dans les livres scolaires. Le projet s'inscrivant dans le cadre du programme global d'appui de l'Union européenne au secteur de l'éducation, couvrant la période 2009-2012, s'articule autour de 3 axes d'intervention répartis entre le processus d'institutionnalisation de l'égalité entre les deux sexes, l'élaboration d'une stratégie et outils de communication genrée, ainsi que la budgétisation sensible au genre. Le rapport international nous montre que l'investissement dans le capital humain est primordial pour les pays qui vont réussir dans le monde. C'est primordial pour l'accélération de la croissance économique, de réduire les inégalités entre les genres. C'est pour cette raison que nous investissons depuis longtemps dans ce secteur tellement important pour le Maroc et nous allons rester aux côtés du ministère de l'Éducation qui fait un travail extraordinaire dans ce domaine. Il est à signaler que ce projet consistait à fournir une assistance technique au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, tout en prenant en compte un ensemble de principes, entre autres le développement des compétences, la valorisation de l'expertise existante au sein du ministère et l'approche d'accompagnement et de suivi.